Alors, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir à notre formation produit. Et on a une soirée très spéciale ce soir. Vous le voyez déjà sur le gazon. On va parler du choix des animaux. Si les animaux pourraient choisir, ils choisiraient l'aloe, bien sûr. Donc, l'être humain pense toujours devoir penser pour l'animal, mais je peux vous dire, si on voit comment les animaux réagissent à l'aloe en la buvant ou comment leurs blessures sont soignées grâce à l'aloe, c'est vraiment, il faut en parler. Forever n'a pas homologué tous les produits pour les animaux, c'est pour ça qu'il n'existe pas vraiment de publicité telle quelle pour les animaux, mais c'est pour ça que j'ai dit, si vous demandiez aux animaux, ils choisiraient l'aloe. Et sur ça, j'aimerais passer parole à Rita et Nathalie qui pilotent cette soirée et je suis très curieux de voir ce qu'on va découvrir. Bienvenue Rita, bienvenue Nathalie. Est-ce que pour vous aussi, je suis dans le noir ou pas? À moitié. Oui, il y a quelque chose ici. Qui est devant ta caméra. On verra. On va voir. Je vais de toute façon, le temps que tout le monde s'installe, vous lancer une petite vidéo. Elle va passer 2 fois, comme ça vous avez le temps de vous mettre dans l'ambiance avant de commencer. Dominique. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est moi parce que j'ai ça? La rouge. Voilà, ça c'était la petite vidéo que j'ai découverte en préparant ça. Je l'aime beaucoup, donc je l'ai partagée avec vous. Et donc ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter pour le bien-être et le meilleur pour nos amis, les animaux de compagnie. Il faut savoir que quand j'ai commencé chez Forever, vous savez ce que c'est le noir? C'est une mouche qui s'invite à notre... Et chaque fois, elle se pose sur ma caméra. Alors je me remets dans le noir. Et donc, je vous disais que quand j'ai commencé chez Forever, quand Dominique et moi, nous étions à la recherche d'autre chose, d'un autre travail, eh bien, j'avais déjà 7 chats, un chien, des koi, des poissons koi d'étang et un aquarium. Alors, si je vous dis ça, c'est pour vous montrer que même avant Forever, j'avais déjà cet amour pour les animaux et que de fil en aiguille, j'ai découvert avec Forever qu'on peut leur apporter un bien-être. Et ça, grâce à la plante qui est l'aloe vera. Et je me dirige dans la vie de plus en plus vers le bien-être des animaux, voir que mon ultime but dans la vie, c'est de prendre soin des animaux, de les aider à se libérer et donc de veiller à leur bien-être. Mais ce soir, je ne suis pas seule à vous présenter. Ce soir, j'ai le plaisir de partager cette présentation avec Nathalie Bourgeois. Bonsoir à tous. Coucou Bonsoir Nathalie. à toi. Enchantée de faire ça avec toi. C'est un plaisir partagé.
Donc voilà, je m'appelle Nathalie Bourgeois. Moi, je tiens un centre équestre à Ciney. Et donc, j'ai une cinquantaine de chevaux. Et un jour, une dame est venue me présenter des produits. Et voilà, j'ai toujours été très fan des produits naturels. Donc, j'ai choisi la Jelly pour commencer. Et ça m'a épatée. J'ai vraiment été très bluffée par le résultat que j'avais sur mes chevaux. Et donc, au départ, voilà, on a vraiment commencé à utiliser l'aloe pour les animaux. Et c'est par après seulement que j'ai fini par l'utiliser pour moi. Et donc, voilà, moi, j'aimerais vraiment partager ça parce que, voilà, comme dirait Rolf Kipp, ce serait vraiment égoïste de ne pas partager les bienfaits de l'aloe. Et voilà, pourquoi pas pouvoir développer un autre revenu au sein des centres équestres. Ok. Donc voilà, Nathalie, c'est chouette de pouvoir présenter ça avec toi ce soir, ça c'est sûr. Avant de vraiment commencer, j'aurai deux petites communications internes, je dirais, à des infos générales. Souvent, quand on présente, il y a des personnes qui ne mettent pas leur nom. À côté, il s'appelle iPhone, machin. Donc, ce serait bien si vous regardiez, quand vous passez la souris sur votre image, sur votre tête, je vais dire, vous avez 3 petits points à droite au-dessus. Et là, vous pouvez renommer. C'est beaucoup plus sympa pour nous, les orateurs, de voir qui est présent. Et par rapport, c'est un autre système avec les téléphones portables. Donc, Nathalie, je vais te demander à toi, comment est-ce que tu fais encore sur le téléphone portable? Eh bien, quand on appuie sur l'écran, donc en bas, il y a plusieurs icônes, dont une participant. Et donc, si on appuie sur cette icône, on peut voir la liste des participants. Et quand on voit son nom inscrit, il y a d'abord des petites images représentant la caméra ou le micro. Et ensuite, il y a une petite flèche. Donc, on appuie sur la petite flèche et on peut renommer. Donc, voilà, vous pouvez mettre votre prénom ou nom et prénom. Et comme ça, on saura que vous êtes là. Ne restez pas dans l'ombre. Merci. Et aussi, je vous rappelle que si vous nous voyez, si vous voyez les autres, eh bien, on vous voit aussi. Voilà, je n'en dirai pas plus, on en a déjà parlé. Pour le bien-être et le meilleur des animaux de compagnie, vous aurez compris que Nathalie, elle va vous parler essentiellement des chevaux et moi, je vais vous parler essentiellement des chiens, des chats. Alors, je tiens à vous attirer votre attention sur le fait qu'on va bien parler du bien-être et pas des soins qu'on pourrait donner médicalement aux animaux. Ça, c'est vraiment important d'en parler. Le bien-être de l'animal, il ne faut pas oublier qu'un animal, c'est une éponge. Donc, l'animal qui vit avec vous va vraiment prendre vos plaisirs, vos joies de vie, mais aussi vos tristesses, vos angoisses, tout ce qui est plus difficile à vivre. Alors, quand vous avez quelqu'un qui vous demande et qui vous dit « mon chien ne va pas bien, mon chat ne va pas bien », regardez aussi un petit peu ce que la personne, si tout va bien pour elle, parce que vous pourriez peut-être en parler aux deux. Alors, il est normal de veiller au bien-être des animaux. Moi aussi, j'ai pris comme habitude, et faites-le avec votre animal, c'est de lui expliquer ce que je vais faire. Je lui explique, je dis à mon chien ce que je lui donne et croyez-moi, ils comprennent beaucoup plus qu'est-ce qu'on ne pense. Et avec l'aloe vera, on a vraiment la possibilité d'y contribuer. Vous y pensez, les animaux ne connaissent pas l'effet placebo. Donc, ça marche chez l'animal ou ça ne marche pas. Vous verrez bien. Nat, ou Dominique plutôt, tu veux continuer? Parce que c'est Dominique qui fait les slides. Et je repasse la parole à Nat. Voilà, donc comme vous l'avez compris, autant Rita que moi, on est vraiment très fan des animaux. Et donc, on est vraiment dans le respect total. Et ce qui nous plaît beaucoup chez Forever, c'est qu'il n'y a pas d'expérimentation animale. Donc, il n'est pas question de recommander des produits qui ont été testés sur des animaux en cage
qui doivent subir toutes sortes de problèmes de peau, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne conçois pas. Donc, pour moi, c'est très important. Et donc, on va plutôt utiliser vraiment nos expériences personnelles par rapport donc aux animaux qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un point très important. Tu es tout à fait d'accord avec moi pour dire qu'aucun être vivant n'a besoin de souffrir pour nous. Voilà, exactement. Okay. Il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire en commençant avec les infos généraux. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, mais je ne répondrai comme Nat que aux questions non médicaux. Donc, ça ne sert à rien de nous demander ce qu'on peut faire pour telle ou telle maladie. On n'y répondra pas parce que de toute façon, on ne sait pas. Et c'est Malou et Patrick qui vont faire un résumé à la fin de la présentation de vos questions. Alors, donc, si à travers le bien-être de vos animaux de compagnie, on va parfois parler de soins, ou vous pensez leur apporter un soin, il est quand même hyper important de savoir que vous devez vérifier certaines choses. Parce que vous allez pouvoir apporter un petit soin pour des éraflures, des coups de soleil, des piqûres d'insectes, mais vérifiez toujours, comme pour nous, s'il est encore vif et actif, s'il a encore de l'appétit, s'il boit normalement, s'il n'est pas malade, s'il a une peau irritée, etc. Et si aucune amélioration de toute façon n'est constatée, vous contactez le vétérinaire. Et quand vous contactez le vétérinaire, vous parlez toujours des premiers soins que vous avez apportés qui sont à base d'aloe vera. N'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire. Beaucoup sont ouverts à ça et cela peut être une aide pour un plus par la suite. Alors, ce soir, on va vous présenter les produits donc, que vous voyez là. Donc, comme beaucoup de personnes les connaissent, ce sont surtout les produits externes qu'on a l'habitude d'entendre parler. Mais aujourd'hui, on va aussi vous parler donc du bienfait des boissons que vous pouvez voir à la gauche de la photo. Et tout ça, ce sera pour un bienfait interne. Donc, voilà, on va travailler en synergie pour pouvoir vraiment avoir un bon résultat. Donc, voilà, si vous avez des questions, notez-les parce qu'on va sûrement répondre à une partie lors de notre exposé. Alors, on commence donc avec l'aloe vera gel, qui illustre cru. Donc, cette boisson riche en gel d'aloe vera stabilisé, on la connaît, qui favorise une bonne digestion et améliore l'assimilation des nutriments, ce qui va donc donner la meilleure digestion, du coup, un meilleur sommeil et un meilleur équilibre intérieur. Donc, vous auriez un chien, entre guillemets, plus sage, mieux dans sa peau, faisant moins de bêtises, etc. Donc, voilà, c'est par rapport aux chiens et aux chats aussi. Les chats, vous pouvez lui donner un petit capuchon dans sa nourriture d'aloe vera gel. Il s'en portera que d'autant mieux. Alors, avec l'aloe vera gel, on a un très beau témoignage par rapport à un cheval avec Nadine Van de Zande. Nadine, es-tu là? Oui, je suis là. Je t'écoute, Nadine. Merci d'être parmi nous. Comme vous voyez sur la photo, il y a 2 chevaux. Le brun est un cheval qui avait à l'époque avait 19 ans et lors d'une balade a fait un bouchon œsophagien. Un bouchon œsophagien, ça veut dire qu'il ne sait plus déglutiner, il ne sait plus avancer. Contrairement à nous, le cheval ne sait pas vomir. Donc, on a dû le ramener au pré très vite, lui masser la gorge pour qu'il puisse sortir ce qu'il avait dans, on va dire, dans son corps. Il a eu comme un éternuement, tout est ressorti par les naseaux. Mais on s'est dit que bon, le système œsophagien devait être un petit peu irrité. Et le lendemain, on lui a donné pendant 3 jours 200 millilitres 2 fois par jour de gel aloe vera Freedom. Parce que c'était ce que j'avais sous la main. Et comme il est vieux, je me suis dit que ça ne pouvait pas lui faire de tort. Et depuis, il est devenu très câlin. Il est devenu vers nous. C'est un autre cheval presque. Mais les animaux, dans la généralité, ressentent bien quand on leur fait du bien, ils nous le rendent bien. Oui.
Ouais. Merci beaucoup, beaucoup, Nadine. Merci à vous. Nathalie. Oui, je suis là. Donc voilà. On va passer donc maintenant à l'aloe berry nectar. Donc, lui, grâce à la canneberge et à la pomme, il va être vraiment bénéfique pour la circulation. Personnellement, je l'ai déjà utilisé pour une jument qui avait les jambes arrière gonflées. Donc, il faut savoir que l'hiver, on garde les chevaux un peu plus à l'intérieur à cause du mauvais temps. Et donc, certaines juments ont des problèmes de circulation et attrapent les jambes qui gonflent. Ben, vu leur poids, donc en général, c'est entre 400 et 600 kilos. Donc, quand il reste statique, eh bien, voilà, les jambes enflent et on a pu donner donc une bonne cure d'aloe berry nectar. Et ça a vraiment été pour redonner une bonne circulation. Et du coup, les jambes ont vraiment bien dégonflé et ce n'est plus revenu par après. OK. Et je pense qu'on a Yannick aussi. Oui, je Bien. suis là. Qui est avec un tout autre animal. Beaucoup Plus petit. Yannick, es-tu là? Oui, Voilà, oui, je voilà. suis là. Je suis là, je suis là. Voilà, moi, mon témoignage concerne un petit chat de la taille qui est sur l'image. Donc, c'était lors de la fête du village. J'ai trouvé un petit chaton que j'ai ramené chez moi. Et quand je l'ai ramené chez moi, la petite avait la boudine toute gonflée. Je l'ai gardé une semaine, le temps de lui trouver sa famille pour la vie. Et mon réflexe a été de lui donner la berry dans sa nourriture, dans sa pâtée, ainsi que dans son bol d'eau. La quantité était adaptée à la taille de l'animal, bien sûr. Et écoutez, ben, moi, j'ai vu une différence, c'est que son ventre était beaucoup moins gonflé quand je l'ai donné à sa nouvelle famille. Et elle pétait le feu et elle était magnifique. Donc voilà, voilà. Voilà. Après, je ne sais pas si ça a un rapport, mais voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait et elle était en forme. Voilà, voilà. Merci Yannick pour ton beau De témoignage. rien. De rien. Et, ça lui a sûrement fait beaucoup de bien, en tout cas. Ça ne peut pas faire de tort, c'est clair. Maintenant, il y a l'aloe pêche. Donc, pour tout ce qui est soin de la peau, il faut savoir que donc il y a de la vitamine C aussi qui est très important pour le renouvellement de la peau. Et donc, il faut y penser surtout par ces moments-ci de chaleur. Eh bien, les animaux sont perturbés à cause des insectes. Donc, voilà, ça peut déjà beaucoup aider pour ce type de démangeaison. Et j'ai aussi eu un poney donc, qui est rentré au box et qui s'est frotté contre les parois du box tellement il était gêné par la piqûre d'insectes. Ce qui fait qu'il avait une fameuse blessure que j'ai bien sûr nettoyée avec le vétérinaire spray. Donc, on a fait pas mal de soins externes. Mais on a supplémenté pour avoir un support interne avec l'aloe pêche. Et donc, ça aide vraiment pour renouveler les cellules. Donc, ça agit sur l'accélération de la cicatrisation et surtout par rapport à la couleur des poils qui repoussent de la couleur originale. Alors, voilà. Donc maintenant, on va parler de la mobilité parce que c'est bien d'être beau, mais si on ne sait pas bouger, ça ne va pas. Donc voilà, le freedom, comme vous l'entendez, ben voilà, c'est pour la liberté des mouvements. Il est donc à base de 89% de gel d'aloe vera. Et il contient également 3 éléments très importants pour les articulations. Donc, c'est la glucosamine, la chondroïtine et le MSM, qui est un soufre naturel. Alors, l'avantage de la synergie de ces produits avec l'aloe vera, c'est que l'aloe vera va vraiment agir comme détoxifiant et va permettre aux 3 éléments
de pouvoir vraiment agir au niveau des articulations. Donc, il y a vraiment, comme on appelle, une biodisponibilité utile pour les articulations qui sont abîmées. Ça maintient aussi un cartilage sain. Ça remet un peu de l'huile dans les rotules, comme on dit. Et ça favorise la production de collagène. Donc, il faut savoir que au plus on avance en âge, au moins on a de production de collagène. Donc, voilà, c'est important de pouvoir garder ses articulations saines. Personnellement, donc j'ai eu une chouette histoire par rapport à ça. Ma fille fait du jumping, donc c'est des sauts d'obstacles. Et elle était qualifiée donc, pour une finale, donc après toute une saison où elle avait bien parcouru. Malheureusement, sa ponette s'est cassée l'épaule. Et donc, bien sûr, la ponette, on lui a donné tout ce qu'il fallait comme soin, mais donc elle ne pouvait pas se présenter à Excella à la finale. Et elle a dû reprendre son poney qui venait d'être mis à la retraite et donc qui était un petit peu usé de partout. Il a eu une belle cure de Freedom et voilà, ça lui a permis de gagner cette finale. Donc voilà, c'est vraiment, on a eu un très chouette retour par rapport au produit. C'est super ça. Oui, C'est, oui, vraiment, oui, oui, on s'y attendait pas, on s'y attendait pas à ce point-là en tout cas. C'est magnifique, voilà. magnifique. Eh bien, admettons que le freedom chez le chien, il fait aussi des miracles. Je reviendrai tout de suite. Je vais d'abord vous parler d'Idéfix. Idéfix qui, pour tous ceux qui me connaissent, savent que ce n'est pas le petit chien Rikiki d'Astérix et Obélix, mais que c'est un beau gros bouvier bernois qui a même un peu de surpoids. Mais bon, voilà, on y est. Et depuis que je commençais à travailler avec Forever, donc il y a 7 ans, il avait 3 ans, 4 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, eh bien, écoute, j'ai entendu que c'est bon pour la mobilité. Et donc, je lui donne du Freedom tous les jours. Parce que fatalement, ce genre de chien, enfin pas fatalement, mais il y a quand même énormément de chiens de ce gabarit qui ont des problèmes de mobilité par la suite. Donc pour l'instant, il va avoir 11 ans au mois de juillet et il monte, il descend toujours très bien les escaliers. On fait des balades, c'est plus les mêmes qu'avant, mais on fait quand même encore des belles balades. Donc il peut très bien se mouvoir encore dans cette mobilité. Mais je vous ai gardé une très, très belle histoire par rapport au Freedom, où je trouve que, voilà, j'ai appris ça il y a peu. Je vais vous parler de Charlie, ou je ne vais plutôt pas vous parler de Charlie du tout, parce que je vais laisser à Tania le plaisir de pouvoir partager son histoire avec Charlie. Tania, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir Tania. tout le monde et merci pour la parole. Ici sur la photo, vous voyez mon Golden Retriever, ça c'est Charlie. Il va avoir 13 ans au mois de juillet. Mais il y a 2-3 ans, j'avais des très gros soucis avec lui parce qu'il ne savait plus se soulever, il ne savait plus se tenir debout, ni bouger de lui-même. Et on était en étroite concertation avec notre vétérinaire. Je dois vraiment dire c'est une personne très, très compétente et on avait différentes pistes thérapeutiques, mais finalement, on n'aboutissait à rien. Et on était venu au moment de décider qu'on devrait en fait l'euthanasier. Et c'était juste dans ce moment de crise vraiment très profond pour nous tous que j'ai eu une invitation de mon amie Elaine pour une présentation des produits de Forever Living. Et le soir même, je suis sortie avec mon tout premier bidon de Freedom. Et bon, le lendemain, j'ai directement commencé et je vous jure, après 5 jours, pour moi, c'était comme un miracle. Il se tenait debout de nouveau. Après 10 jours, il pouvait se soulever lui-même. On faisait une petite promenade de 5-10 minutes et après 3 mois, et c'est toujours mon highlight, il sautait de nouveau dans la voiture. Et je n'exagère pas si je vous dis que vraiment, littéralement, le Freedom, il a sauvé la vie à mon chien. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir eu la chance d'entrer dans la famille de Forever Living parce que depuis, les produits, ça fait partie intégrante de notre ménage. Comme Tom l'avait dit dans le Zoom avant, pour les 2 pattes et pour les 4 pattes. Et j'espère vraiment que ces expériences pourront aider l'un ou l'autre d'entre vous. Merci pour pouvoir faire ce témoignage. Merci à toi, Tania. Ce n'est pas la première fois que je t'entends ce témoignage, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais à chaque fois, je suis émue et j'ai les larmes qui me montent aux yeux parce que
si belle histoire de ne pas avoir été obligée d'euthanasier en fait ton chien. Donc, je pense que Hélène, elle t'a vraiment croisé au bon moment. Oui. Merci pour ton Merci. témoignage, Tania. Merci beaucoup. Merci. Dans les dosages, ici, parce que vous avez sûrement le demandé, ça je le sens, je connais ça. Ici, vous avez une idée des dosages que vous pouvez donner à votre animal de compagnie, que ce soit chien, chat, hamster, souris, gerbille. On part sur l'idée, en général, c'est 1 millilitre au kilo. Dans l'approximatif, bien sûr, chaque animal est comme chaque être humain unique et il faut trouver la juste dose par rapport à chacun. Et comment je voulais vous dire par rapport au dosage, bien, c'est que quand je vous parle de 1 millilitre au kilo, je pense que pour les chevaux, n'est-ce pas Nathalie, on ne va pas faire 1 millilitre au kilo, ou sinon ce serait la ruine avant d'avoir commencé. Alors, je peux commander par palette chez Forever directement. Il faudrait qu'ils changent leur contenu alors, enfin, la quantité quoi. Mais donc non, on va rester quand même sur du 60 millilitres donc par jour en dose d'entretien. Par contre, donc on le met dans la nourriture, c'est facile. Les chevaux pardon, le mangent très facilement. Par contre, quand c'est des problèmes plutôt de ventre, à ce moment-là, on va donner une dose d'attaque et on va commencer donc 250 millilitres avant les repas. Et puis, progressivement, on repasse à une dose d'entretien. Et voilà, comme le poney de ma fille, là, on lui avait redonné aussi une grosse dose d'attaque pour la mobilité parce qu'on l'avait en quelque sorte sorti du placard. Donc, voilà. Il avait peu de temps pour se remettre en forme. Donc voilà, tout dépend de la situation, mais bien sûr, ce n'est pas par kilo chez nous. Ok. Le vétérinaire. Donc voilà, on passe donc aux soins externes. Alors, l'aloe vétérinaire, c'est un spray. Donc, c'est 80% de gel d'aloe vera. On va l'utiliser vraiment pour apaiser les peaux abîmées. On nettoie les plaies. Et sur ce point-là, je vais vraiment insister pour le nettoyage. Donc, il ne faut pas hésiter à appliquer le spray, nettoyer avec un coton et puis réasperger avec le spray. Pourquoi? Parce que l'aloe vera agit sur la cicatrisation et l'accélère. Donc, si ça cicatrise et qu'il y a encore des saletés en dessous, eh bien, ça risque de dégénérer. Donc, veillez bien à nettoyer la plaie avant tout autre soin. Alors, on peut aussi l'utiliser simplement pour lustrer le poil et pour nettoyer le tour des yeux. Donc, on l'utilise vraiment à l'extérieur, pas sur les muqueuses ni à l'intérieur de l'œil. Et on peut aussi l'utiliser donc pour le soin des oreilles. Et toi, Rita, tu utilises aussi le vétérinaire? Bien, j'utilise moins le vétérinaire que le First parce qu'en fait, ça se rapproche très fort et comme on a un chien dans la maison, eh bien, donc c'est le First que j'ai à la maison. Et je trouve aussi qu'il est répulsif par rapport aux insectes. Bon, ce n'est pas un anti vraiment de ce qu'on met normalement, mais quand même, il y a de l'huile essentielle dedans, l'huile essentielle de lavande, qui par nature est donc répulsif. Mais il faut quand même faire attention parce que certains animaux un peu fragiles de la peau, ou je connais certains chiens qui sont fort fragiles de la peau, donc j'hésiterais, je leur propose plutôt le vétérinaire. Et aussi pour les chats. Pour les chats, en aucun cas utiliser le First, parce qu'il faut savoir que les huiles essentielles, chez le chat, c'est son métabolisme est incapable de les éliminer. Donc, ils vont s'accumuler dans son foie et on est parti pour des dégâts. Voilà, ça c'était donc par rapport au moi ce que je fais avec le First, mais je sais aussi que Cathy, es-tu là? Oui, Et bonsoir. Cathy, Bonsoir Rita, bonsoir tout le monde. Oui, tout à fait. Cathy. Tu peux nous expliquer ce que tu fais avec ton tout petit chien avec le vétérinaire, s'il te plaît? Et voilà. Donc, mon tout petit chien, donc moi j'ai une femelle Terre-Neuve de 4 ans qui fait 65 kilos.
Donc, effectivement, toute petite. Et donc, comme l'a dit Nathalie, donc effectivement, d'abord, bon, en fait, elle s'appelle Abyss. Et Abyss, bon, ben, comme tous les Terre-Neuve, ils ont quand même 3 couches de poils. Et donc, quand il faut la brosser, ben, c'est quasi 1 à 2 heures par jour si on veut la brosser correctement tous les jours. Donc, ce que je fais, c'est que j'applique sur le pelage le vétérinarie. Donc, voilà. Et puis après, j'ai une petite brosse spéciale avec des petites dents qui tournent et je viens simplement la brosser, mais doucement. Et ce qui est génial, c'est que tous les poils morts, tous les poils voilà, qui doivent tomber viennent directement. C'est nickel. Après ça, elle a un pelage vraiment merveilleux. D'ailleurs, parce qu'elle va quand même au toilettage, donc sa toiletteuse me dit toujours, elle est super. Ça permet d'enlever les nœuds, vraiment nickel. Et en plus, elle a, ben, vu la touffe de poils qu'il y a, il y a parfois des petits nœuds qui se forment, bon, parce que j'ai un autre chien, un husky, et donc ça joue. Et est-ce qu'elle a eu une petite blessure ou quoi? Et donc, dans ce cas-là, mais comme l'a dit Nathalie, c'est sur ça que je voulais revenir. Donc, je nettoie la petite désépidermisation avec un sérum physiologique basique ou même avec du soap, hein, voilà. Et puis, j'applique le vétérinarie et nickel. Au niveau des démangeaisons, elle ne se gratte quasi plus. Elle a un pelage vraiment très, très beau, quasi pas de nœuds. Donc, moi, je suis vraiment enchantée. Et d'ailleurs, bah, la bouteille est presque vide, je vais devoir repasser commande. Voilà. Donc, mon gros bébé, voilà, qui est, enfin, que j'adore. Et donc, je lui fais du bien avec les produits à base d'aloe vera de chez Forever. Voilà. Je sens que tu es fan, fan, fan. Oui. Merci beaucoup pour ton témoignage, Cathy. Merci. Nathalie, c'est toi ou c'est moi qui allais. Ah bon, voilà. Je me mêle un peu les pinceaux, ça m'arrive encore, mais c'est pas grave. Donc, l'aloe vera jelly, la jelly qu'on a tous aussi à la maison, enfin pour tous ceux qui travaillent déjà avec Forever et avec les produits, on a l'aloe vera jelly. C'est le même qu'on va utiliser pour nos animaux de compagnie parce qu'il a la même concentration élevée en aloe vera. C'est vraiment un produit pour les premiers soins, pour apaiser la peau. Donc, ça contribue à la régénération de la peau aussi, pour les petites plaies, les démangeaisons, les piqûres d'insectes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, je voulais vous apporter le témoignage parce que la jelly, elle peut être utilisée pour tellement de choses. N'hésitez pas, si vous pensez, hop, je dois faire quelque chose, qu'est-ce que je vais prendre? Prenez la jelly, elle ne peut pas faire de tort. Et en plus, l'animal, il peut se relécher aussi après, sans aucun problème, parce qu'il peut avaler la jelly. Ce n'est absolument pas toxique, contrairement à certains autres produits qui peuvent être donc toxiques. Et ben, là, ça ne l'est pas. Moi, je vous explique, moi, j'utilise pour Idéfix, donc toujours mon bouvier bernois, qui, avec l'âge, ben, il a la peau qui dessèche, comme nous. Et ça se remarque surtout au niveau des coussinets. Et à cause de ça, eh bien, il glisse. On a aussi découvert que c'était à cause de ça. Donc, je lui mets de l'aloe vera sous les coussinets et je lui donne un bonbon, je vais me promener avec lui, n'importe, je le divertis, voilà, je n'ai pas sur le mot, pour qu'il n'y touche pas dans un premier temps. Et puis après, comme ça aura déjà pénétré un peu, eh bien après, je suis tranquille, il glisse plus tant. Parce que sinon, je vous assure, c'est comme dans les dessins animés, vous voyez, vraiment avec les 4 pattes, hop, il part comme ça, parce qu'il glisse sur un parquet ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Je pense que Nat, toi aussi, tu utilises énormément la jelly avec les chevaux. Oui, tout à fait. Donc, la jelly a vraiment cette particularité, grâce à sa texture gélatineuse, de pénétrer. Et donc, c'est très facile pour soigner les chevaux. Je la mélange aussi avec la crème propolis parce qu'elles ont vraiment une action complémentaire. Donc, j'applique d'abord l'aloe propolis crème et ensuite je mets la jelly de façon à ce que tout pénètre bien le plus profondément possible.
Donc, pour rappel, donc l'aloe propolis crème, donc elle est bien concentrée en aloe vera et en propolis, comme le nom l'indique. Alors, la propolis, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte de ciment que les abeilles fabriquent pour protéger la ruche des agressions extérieures. Et donc, voilà, cette crème est anti-inflammatoire naturelle et elle va donc aider pour apaiser et pour la cicatrisation d'une plaie aussi. Elle est très conseillée aussi pour les peaux sensibles et sèches. Et donc, pour tout ce qui est voilà, crevasse et pour la peau sèche, voilà, tout simplement. Elle va garder une peau bien souple. Alors, si vous avez quand même difficile à l'appliquer, on peut aussi donc la mélanger avec l'aloe vétérinarie. Et donc, vous aurez donc une lotion à ce moment-là qui pénètre très bien aussi. Donc, c'est vraiment des produits qui sont complémentaires. Donc moi, personnellement, je l'utilise aussi, surtout, et puis je la conseille, en hiver, parce que du fait que la propolis, donc dans ce cas-ci, est une crème, elle laisse comme une couche protectrice, donc de nouveau les coussinets. Parce qu'en hiver, avec le gel, l'eau, le froid, ça reste vraiment au niveau des pattes. Et surtout, quand on aura salé les routes en hiver, eh bien, en rentrant, il faut rincer les pattes parce que sinon le sel attaque vraiment la peau. Et en mettant un petit peu de propolis crème, ben, ça fait vraiment une très, très belle protection. Je fais un petit rajout, Rita. Oui, bien sûr, Nat. Comme on est en été, pour les chevaux, il y en a qui sont très sensibles aux petites mouchettes qu'on voit au coucher du soleil. Et donc, qui embêtent les chevaux, qui viennent piquer au niveau de la crinière et au niveau de la queue. Et donc, il y a des chevaux qui sont très sensibles à ça. Donc, on peut appliquer en effet donc, cette propolis crème pour non seulement garder une bonne structure de peau, mais aussi pour faire une couche protectrice contre ces mouchettes. Ah bah oui, il y a ça aussi. Hein. Qu'on voit Voilà, souvent les chevaux avec tous les mouches sur eux et c'est oui, vraiment c'est abominable. agréable, hein. C'est un vrai problème. Moi, j'ai encore un témoignage. Donc, Dominique, si tu peux retourner un petit slide en arrière. En fait, donc, c'est sur le mélange de la gélie et la propolis. J'avais une connaissance qui avait donc un chien qui était très, très, très gravement malade. Et ensemble avec le vétérinaire, donc il était suivi par le vétérinaire, ils avaient décidé que, bon, voilà, on n'allait pas s'acharner plus que ça et on allait laisser finir cet animal tout doucement sa vie. Comme, voilà, elle vivait encore bien, elle était encore relativement bien, mais on savait qu'il y avait une grosse crasse qui était là. Et de ce fait-là, ben, elle avait des boules, des grosses boules qui gonflaient fort et qui la chatouillaient. Donc, elle se grattait tout le temps et du coup, ça devenait rouge et voilà, c'était sointant. Et en mettant une fois de la propolis et une fois de l'aloe vera gelée, ben, au bout de quelques jours, ça avait diminué. Et avec la gélie, ben, ça ne lui grattait plus, donc elle ne se mordillait plus. Et donc, on a pu continuer comme ça n'a jamais enlevé les boules. Hein. Donc, on n'est pas là dans un soin, mais vraiment une aide au bien-être de l'animal qui part vers sa fin de vie. C'était quand même aussi une histoire que je voulais partager avec vous. Voilà, Nat. En fait, donc Dominique avait déjà envoyé le slide, mais j'avais encore ça à raconter aussi. Pas de souci. On a tellement d'expérience que… Donc, je pense que toi, tu utilises la MSM avec les chevaux. Oui, tout à fait. Donc, la MSM, on l'utilise essentiellement pour apaiser les tendons et les ligaments. Donc, voilà, après des efforts, que ce soit en jumping ou en dressage. Mais on l'utilise aussi pour la cicatrisation. Et donc, ça, je tiens à insister aussi parce que chez les chevaux, quand ils se blessent, souvent, les poils repoussent blancs et pas de la couleur initiale. Tandis qu'avec la MSM, grâce à sa texture, pardon, gélatineuse, elle va vraiment agir en profondeur et
grâce à une bonne cicatrisation, les poils repoussent de la couleur initiale. Donc, esthétiquement, c'est quand même important de ne pas se retrouver avec un cheval qui ressemble avec un dalmatien. Donc, voilà, ça c'est donc mon poney dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, avec lequel donc on a agi et en interne et en externe. Et donc, comme vous pouvez voir sur les photos, voilà, il y avait vraiment plus de traces de cicatrisation. Et voilà, il y a à peine une dizaine de jours entre les deux photos. Donc, c'est vraiment époustouflant. C'est aussi époustouflant parce qu'on voit bien, donc là, il n'y a pas de poils ou quasi pas de poils, enfin, c'est vraiment pas beau. Et puis après, au bout de 10 jours, on dirait qu'il n'y a plus rien, quoi, qu'il n'y a jamais rien eu. Voilà, exactement. Et c'est important de faire des photos parce que déjà là, c'est pas la toute première photo. Donc, quand vous avez des expériences, eh bien, je vous conseille, voilà, avec les GSM, c'est assez facile aujourd'hui. Et comme ça, vous pourrez montrer à votre entourage parce que parfois, c'est tellement bluffant qu'ils ne croient pas. Et je vous rappelle toujours que donc, chez les animaux, il n'y a pas d'effet placebo, hein, donc ils vont Aussi. vraiment mieux, hein, ils vont vraiment mieux. Bon, ben, Nathalie, je pense qu'on a fini avec une partie des produits de nouveau. Bon, on aura encore quelques-uns après. Et on va demander donc à Olivier. Olivier, es-tu là? Oui, tout Il y a à un fait. témoignage par rapport à plusieurs produits. Coucou Olivier. Tout à fait. Coucou. On Salut Olivier. m'entend bien? Tu vas bien? Voilà, ça va très bien, oui. Oui. Donc, je suis ici en compagnie de Quinoa. Voilà, donc en fait, moi, mon témoignage va être principalement axé évidemment sur les chevaux. Au tout début, quand on a commencé avec Forever, j'avais une cliente ici qui avait un cheval qui avait les postérieurs qui gonflaient en permanence. Et on avait essayé pas mal de techniques et essayer que ça fonctionne, mais au final, ça n'allait pas et on a traîné des mois avec ça, ça n'allait pas. Et donc Karl Lacus, qui est mon parrain, avait dit bah, tu devrais essayer avec nos produits. En plus, chez Forever, ce qui est bien, c'est qu'on a une garantie satisfait ou remboursée. Donc, au pire, si ça ne marche pas pour ça, ben, voilà, on pourra rembourser la cliente, il n'y a pas de problème. Donc, on a commencé directement. On a travaillé avec 4 produits principalement. On a travaillé donc en interne pendant une dizaine de jours avec le gel, donc notre bidon jaune, 200 millilitres par jour pendant 10 jours, vraiment pour faire un bon nettoyage de l'intérieur pour que tout soit plus bénéfique après. Parallèlement à ça, on a effectué des douches des membres du cheval. Donc, c'était les deux membres arrière, donc les postérieurs, qui gonflaient. On a effectué des douches donc, régulières pour vraiment, on va dire, décongestionner. Et une fois qu'on avait bien séché les membres, on travaillait avec nos 2 crèmes fétiches, que Nathalie vient d'en parler. Donc, on appliquait d'abord la propolis, parce que bon, elle a son effet, je veux dire, antiseptique et antibiotique naturel. Et un quart d'heure, 20 minutes après, quand elle avait pénétré la peau, on appliquait par-dessus de la jelly, qui vraiment allait nous permettre de faire pénétrer encore plus la propolis. La jelly, elle a vraiment cette capacité de pénétrer toutes les couches de la peau et de travailler vraiment, je veux dire, de l'intérieur vers l'extérieur pour avoir une peau qui retrouve son aspect naturel. Ce qu'on faisait aussi, j'ai oublié de préciser à la base, mais c'est très important. Donc, on travaillait d'abord avec la vétérinarie pour bien nettoyer, je veux dire, la peau, pour ne pas garder des saletés et que les saletés pénètrent illégalement. Et donc, après 8 à 10 jours, il y avait déjà vraiment un résultat incroyable. Les membres étaient complètement dégonflés, décongestionnés. La peau avait retrouvé son aspect vraiment initial. Et il y avait déjà, donc le cheval avait des jambes avec des balsanes blanches. Et les balsanes commençaient déjà à repousser de leur couleur, évidemment. Ensuite, les 20, donc on a travaillé sur un mois et les 20 derniers jours, on a travaillé avec la Berry
parce que, comme vous le savez, la berry, elle a vraiment un effet pour aider à la circulation des fluides. Donc, on a travaillé vraiment là-dessus, en continuant avec les crèmes, évidemment. Et après un mois, le problème du cheval était complètement réglé et il n'a plus jamais gonflé et il a pu retourner en prairie, il a pu retourner au travail. Et, voilà. La cliente était super satisfaite et du coup, nous aussi, c'était une belle expérience pour démarrer notre activité. Voilà. Eh bien, on voit les photos avant-après. Là, je trouve quand même très bluffant, effectivement, la différence entre l'avant-après. Voilà, il fait du beau travail. Hein. Voilà, on a essayé. Merci beaucoup, Olivier. Et je vais quand même m'excuser un petit peu auprès de toi et auprès de Nathalie parce que j'ai quand même très, très mal présenté Olivier. Hein. Il faut dire qu'Olivier est donc le mari de Nathalie. Voilà. Alors, on va passer à quelques autres produits qui sont peut-être un petit peu plus bizarres, mais non, de plus en plus de gens brossent les dents des animaux, donc surtout du chien. Voilà. Vous pouvez tous trouver dans les animaleries des brosses à dents adaptées à la dentition des chiens. Alors, pourquoi est-ce que notre dentifrice, le Forever Bright Tooth Gel, justement, celui-là, il est bien pour les animaux? Bien, c'est parce que ils peuvent l'avaler. Comme pour nous, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de fluor, donc il peut très bien l'avaler parce que moi, je n'ai encore vu personne pouvoir apprendre à son chien à cracher, hein, donc à ressortir ce qu'on a pu mettre. Donc, et ça, c'est vraiment idéal. Et puis, ça va aussi l'aider par rapport à son estomac. Donc, ça va aider un petit peu les petits soucis. S'il y a des chiens qui regurgitent facilement, etc., comme il y a de l'aloe vera et de la propolis dedans, ça va aider l'estomac aussi à être un petit peu là. Et je pense que là, on va demander à Malou. Malou, es-tu là? Je suis là, coucou. Ah, super. Toi, tu as aussi un très chouette témoignage par rapport aux chiens. J'ai bien rigolé quand tu me l'as raconté, donc raconte-moi un petit peu. Oui, j'ai une cliente, c'était une amie qui adorait son chien, mais qui ne supportait plus que son chien vienne faire des câlins, des bisous parce qu'il puait de la bouche. C'est un vieux chien, il puait de la bouche. Et dans la maison, il y avait toujours une odeur parce que ce chien, il puait quoi, de la bouche. Et justement, un jour, elle me dit, Malou, tu sais quoi, ça t'engage à rien. Tiens, prends ça, essaie avec ton chien. Mais il ne voudra pas se brosser les dents. J'ai dit, tu n'en sais rien. Essaye et tu me diras les nouvelles. Eh bien, la première fois qu'elle attrape ce chien pour lui brosser les dents, bien sûr, le chien, il se débat. Mais franchement, après un moment, même pas longtemps, il s'est laissé avoir parce qu'il a aimé le goût, j'ai l'impression. Eh bien, elle lui a brossé les dents matin et soir pendant un moment. Eh bien, tout le tartre qui faisait justement que les bactéries étaient bien dans la bouche, eh bien, ils sont partis. Et depuis, le chien, voilà, c'est son chouchou adoré qu'elle peut cajoler comme elle a envie. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Malou, de ton témoignage. Et toi, Nat, tu vas aussi soigner les dents de tes chevaux pour leur donner des petits bisous? Ben écoute, j'essaie de les dresser pour qu'ils apprennent à se brosser les dents, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Non. Voilà, par contre, on va vous présenter l'Alpha Effactor. Alors, ça peut vous paraître bizarre de parler de ce sérum pour les animaux, mais voilà, c'est très riche pour la peau de nouveau. Donc, il faut qu'ils se fassent une beauté, nos chevaux, nos dadas et nos chiens. Donc, voilà. Mais c'est quand même très intéressant pour la texture. Il faut savoir que dans l'Alpha Effactor, il y a de l'huile de bourrache et de l'huile de graines de soja. Et donc, c'est très, très riche en vitamine E. C'est super nourrissant et très hydratant. Et donc, ça va vraiment protéger la peau contre les agressions de l'environnement. Donc, que ce soit la sécheresse ou le froid en hiver, peu importe, il y a toujours un petit souci. Et donc, ce sérum va rendre la peau souple et douce. Donc, on peut l'utiliser pour les espaces entre les coussinets, donc pour les chiens et pour les chats. On peut l'utiliser pour le soin des oreilles sèches
Et alors, pour les dadas, on va l'utiliser quand ils vont faire des shows, donc de présentation. Alors, on peut le mettre sur un coton et en mettre autour de l'œil et autour du naseau. Donc, ça fait vraiment sortir les traits d'expression du cheval. Et donc, voilà, ils sont encore plus sublimes. Joli, hein, tout ça. Voilà, voilà. Je pense que chez les chiens aussi, on va surtout l'utiliser pour tout ce qui est chien de type pékinois, quand ils vont aux expositions, parce qu'ils ont de très longs poils. Et donc là, on peut vraiment nourrir le poil qui va être plus brillant, pardon, pas bruyant, et dont les pointes seront bien dessinées, ce qui est hyper important donc, dans ce genre de concours. Et alors, nous avons le petit lips que j'ai, enfin petit, c'est un lips, je l'ai toujours dans mon sac, dans ma poche, n'importe, pour apporter un premier petit soin. Pour les animaux aussi, hein, quand ils se font piquer par un temps ils réagissent tout comme nous, donc pouvoir intervenir tout de suite avec les lips, ou s'ils se sont mis à courir à côté des champs parce qu'il y avait une vache dedans et qu'ils se sont éraflés un petit peu au niveau du fil électrique qui est là, le fil barbelé, hop, un petit coup de lips, c'est le petit bâtonnet miraculeux, comme aurait dit Carla, que j'ai toujours sur moi, qui se glisse facilement dans la poche. Donc, voilà, pour les premiers soins. Et toi, Nat, est-ce que tu vas aussi badigeonner ton cheval avec les lips Ou alors, il m'en faut plein dans chaque main. pour Mais des voilà, belles quoi. je le prends essentiellement donc pour moi. Donc, quand je pars en promenade à cheval, son format est très pratique pour le glisser dans la poche de mon pantalon d'équitation. Et donc, voilà, ben, pour l'élève jersey, pour une piqûre. Donc, quand on part en balade en été, voilà, on est souvent gêné par les insectes et c'est très pratique d'avoir ce petit tube miracle avec soi. Alors, on va terminer donc par le hand soap et le sanitizer. Alors, pour le hand soap, donc bien sûr, on va l'utiliser pour nettoyer les mains après avoir soigné nos animaux, puisqu'il garde la peau hydratée, même si on se lave souvent les mains, comme pour le moment. Mais je l'utilise aussi comme shampoing pour mes chevaux. Pourquoi? Parce qu'il respecte la peau sensible des chevaux, puisqu'il a un pH neutre. Donc ça, c'est très important aussi de garder la douceur du poil. Et puis pour le sanitizer, on va l'utiliser donc après le passage aux écuries, par exemple, pour non seulement se désinfecter les mains, mais pour masquer l'odeur du poney qu'on peut avoir sur les mains et se protéger des bactéries et des germes éventuels. Toi, Rita, tu l'utilises aussi sûrement pour ça? Mais oui, pour tout ce que tu as dit par rapport à l'être humain, pour bien se laver les mains. Et aussi en shampoing les chiens, de par son pH neutre, hein, donc il va vraiment pas agresser la peau du tout, que du contraire, il va être très doux pour la peau. Et comme tous nos produits, on n'en a pas parlé, mais on a besoin d'un tout petit peu seulement. Vraiment une noisette, donc ils vont durer longuement. Alors, les compléments alimentaires, ben là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il y en a tellement que ce n'est pas possible d'en parler aujourd'hui. Avec Nathalie, on vous propose de se refixer rendez-vous d'ici quelques semaines, le temps que tout se met en place, et de vous faire donc une présentation que pour les compléments alimentaires. Et donc, on vous tiendra au courant pour exactement quand est-ce qu'on va faire cette présentation des compléments alimentaires par rapport aux animaux. Alors, voilà, on est arrivé à la fin, Nat. Ici, vous avez un petit peu donc, nos sources d'inspiration. Où est-ce qu'on a été voir? Il y a Forever Living Suisse, qui est quand même fort évolué là-dessus. Il y a aussi l'Allemagne et l'Autriche, mais voilà, ça c'est en allemand, et donc pour la plupart d'entre nous, c'est pas compréhensible. Mais la Suisse partage très bien, et pour tous ceux qui travaillent déjà avec nous, il faut quand même laisser un avantage. Ils peuvent demander toujours l'ouverture de la Suisse et aller voir
ou alors rechercher sur YouTube Forever Swiss HQ. Ils vont trouver plein de vidéos. Il faut se démêler un peu, mais on peut franchement y arriver. Sur YouTube, il y a aussi, très important, très intéressant, d'aller voir tous les vidéos du vétérinaire Dominique Maléran, qui donc est une vétérinaire en France, et elle va vous en apprendre beaucoup. Je me suis aussi beaucoup inspirée du livre L'Aloe Vétérinarie. Bon, ok, ça s'appelle Vétérinarie, mais moi j'ai trouvé énormément d'infos sur le bien-être aussi par rapport aux animaux. Et le bien-être par rapport aux animaux depuis des siècles. On n'est pas innovant dans ce qu'on raconte maintenant. Bien, on va s'adresser à Malou et à Patrick. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre question ou est-ce qu'on a été clair? Je crois que vous avez été tellement clair qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions. Et les petites questions qu'il y a eu, Bruno a répondu, ce n'était pas vraiment grand-chose. Et voilà, je crois que tout le monde est content. Il n'y a plus grand-chose à ajouter, à moins qu'il y ait des questions qui tombent maintenant, mais non. Quelle belle collaboration quand même. Hein? On est, C'était chouette. Hein? C'était très chouette. Ça a été vraiment, c'était bien orchestré. Vraiment, ça a été fluide. Et j'ai adoré. C'était une danse, franchement, bien, voilà. Bien synchro. De bons cavaliers. Et toi, Patrick, tu n'as pas déniché la question où personne n'avait répondu dans sa barre? Non, tout a été, il n'y a eu que 2 ou 3 questions. Clair, puis, voilà, ça a été clair. Comme a dit Malou, Bruno a répondu, Tom a répondu, enfin, bah, c'est bon. Oui, voilà. Mais écoute, Nathalie, je vais te remercier beaucoup d'avoir fait ça avec moi. Merci à toi de me l'avoir proposé, c'était très sympa. J'aime vraiment bien travailler avec toi parce que tu es aussi quelqu'un de très… avec un cœur bien, oui, franchement, oui. Mais je vous remercie toutes les deux. Je vous remercie à tous ceux qui ont fait des témoignages. Et j'ai pensé à mon témoignage. Lorsque mes enfants étaient petits, on avait des poules. Et comment elle s'appelle? La poule mâle. Le coq. Avait attaqué une petite poule, une petite bête de 15 cm. Elle avait une plaie, elle avait comme un manteau ouvert sur le dos. Toute sa peau était arrachée de la tête jusqu'à la fin. Il y avait une plaie de 10 cm. On s'est dit, mais cette bête ne peut pas vivre. On lui a mis du jelly. Pendant une semaine, les enfants ont vidé un tube de jelly sur l'animal. Tout s'est refermé. L'animal a vécu. Mais si on fait le compte, ce qu'on avait payé pour la petite poule et le tube de jelly, le tube était plus cher. Mais montrer aux enfants de sauver ce petit animal dans cet état incroyable, ça pour moi, c'était vraiment ma découverte. D'un autre côté, vous avez parlé des gros animaux et des mouches, les tiques qui les gênent. Et oui, il y a le spray, il y a le savon, vous en avez parlé, mais parfois les gens ne peuvent pas le payer. Donc, si vous cherchez la formule 50 chevaux et que ça va vite, mais n'oubliez pas le MPD. Donc, le MPD, on met quelques gouttelettes dans leur douche dans un seau à eau et on peut mettre 5 litres d'eau sur un animal et le MPD, on le laisse dessus. Et c'est ça qui garde les tiques à distance. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu ça, mais j'ai dû y penser pendant la présentation. Alors, comment faire boire l'animal? Donc, si vous avez un cheval, il fait confiance au départ lorsque vous venez avec le Freedom ou avec le gel. Mettez dans son bol de fruits, mettez un peu d'aloe. Et au bout de 3-4 jours, il s'habitue au goût et il va lécher avec la langue la dernière gouttelette dans le bol dans quelques jours. Donc, prenez un peu de temps et lorsqu'il fait comme ça, insistez et il va le prendre. Il sera très content après, il va vous courir après. Vous avez parlé de la documentation et qui beaucoup existe en allemand. Donc, effectivement, l'Allemagne, je ne sais pas si on arrive à voir, l'Allemagne a fait ce petit livret en français qui est bien fait, qui montre les différents produits avec des animaux. Malheureusement, il y a les tarifs suisses qui sont avec. Et je vous ai mis le lien dans le chat qui s'appelle networkversand.ch où vous pouvez le commander. Donc, un petit livret qui ne coûte pas grand-chose, mais qui est une bonne base pour donner à quelqu'un qui a un animal pour
briser la glace, si vous voulez. Dans le livre que tu as parlé, Rita, il y a les photos qui sont à l'intérieur, donc des témoignages qui sont impressionnants. Donc, les photos, rien que dans ce livre, suffisent pour faire passer le message. Et le code d'armes des vétérinaires en 1700 et quelques, porte tout en haut, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Un centaure. Le centaure, il porte l'aloe, en fait, tout en haut. Donc, les vétérinaires, il y a 300 ans, avaient déjà compris les vertus de l'aloe. Et ben, notre médecine moderne pour les êtres humains suit un peu plus tard. Tout à fait. Tu as dit, Nathalie, que le alpha-E fait sortir l'expression du visage de l'animal? Oui, pour les shows. Donc, il y a des shows de beauté, si tu veux. Et donc, Oui, mais ce sont des shows arabes et ça brille. Alors, si vous voulez briller à deux pattes, mais prenez l'alpha-E pour faire ressortir vos expressions du visage chez les êtres humains aussi. Donc, ça marche aussi. Voilà, j'ai fait le tour de mes notes. Donc, on a fait un beau tour sur les animaux. Ce que tu as proposé, une soirée complément alimentaire animaux, on pourrait peut-être combiner complément alimentaire pour les êtres humains et pour les animaux. Donc, là où ça convient, faire le lien, ce serait quelque chose de nouveau. On n'a jamais fait ça. On devrait en parler. À suivre. Oui. Donc, sur ça, merci pour toutes ces inspirations et pour toutes les bonnes idées et les soins que vous avez pris pour partager tout ça avec nous. Et je vais mettre à disposition l'enregistrement de ce film et partagez-le avec tous ceux qui ont un amour pour les animaux et pour l'aloe. Donc, sur ça, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir.